Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Eggs. Alors Eggs, c'est un jeu de cartes à collectionner que j'ai commencé il y a à tout casser 2 semaines. Et donc là, on va se retrouver pour faire une petite arène avec des cartes que j'ai achetées très récemment. Euh, donc en fait, quand on débute le jeu, on nous donne des cartes de base. Moi il fallait choisir entre quatre races, trois races, je sais plus. Donc il y avait les humains, les orques, et il y avait des petits lapins qui étaient tout mignons, donc forcément j'ai craqué pour les petits lapins tout mignons. Et bah après en me renseignant, bah, c'était peut-être pas le plus facile pour commencer. Euh, donc voilà, donc ça c'était à peu près mon deck de base. J'ai changé deux trois cartes, j'ai rajouté un, d'ailleurs je vais en rajouter un deuxième. Euh, un Ronin à la queue touffue, enfin bon, bref. J'ai changé de 2-3 cartes avec ce petit deck qui m'a permis déjà de commencer un peu l'arène, alors pas aller bien loin avec, et, et puis de commencer à avoir des sous pour pouvoir acheter d'autres cartes, parce que c'est quand même un peu le but, c'est de collectionner des cartes. Et puis c'est rigolo les enchères. Même si je suis pas fort, je trouve ça assez marrant. Donc voilà, et comme beaucoup de débutants en fait, on cherche un moyen de progresser. Donc ma recherche par Google forcément, et je suis tombé sur un forum français d'entraide, donc c'est eggs.tcg.fr, je mettrai le lien dans la description. C'est une communauté bien sympa, et dedans ils donnent, enfin, ils partagent leur expérience, et ils nous aident à trouver le moyen de faire l'arène, ou de faire des decks pas chers, relativement efficaces, on va dire. Alors pour l'efficacité, je sais pas sûr. Pas cher, ça c'est sûr. Euh, j'ai réussi donc à faire un de ces decks qu'on m'a conseillé. Je vais vous le montrer. Je viens de le finir. Je l'ai appelé le nom de la personne qui a proposé le deck sur le site. Donc. On les appelle comme on veut, hein, les decks. Et donc, je sais pas trop ce qu'il fait. Hein. J'ai juste acheté les cartes comme elles étaient marquées, mais sans trop vouloir regarder à quoi elles servaient. Donc je ne sais même pas réellement ce qu'elles font. Mais on m'a dit qu'il était très efficace pour faire l'arène et pour aller assez loin dans l'arène. Donc on va aller voir ça de suite. Je vais juste regarder un peu les cartes ce qu'elles font parce que c'est peut-être temps de s'y intéresser. Donc, je viens de découvrir, enfin je viens de découvrir, j'ai découvert quand j'ai acheté cette carte qu'il y avait la possibilité d'avoir des cartes où on pouvait choisir la ressource. Donc quand on a des jeux à plusieurs ressources, c'est des cartes qui peuvent être très intéressantes plutôt qu'être bloquées soit sur du rubis, soit sur du saphir. Et là, si j'ai cette carte-là, selon les cartes que j'ai, ça sera du rubis ou du saphir. Donc intéressant de savoir que ces cartes elles existent. Du coup, je vais aussi l'adapter à mon deck lapin, sûrement. Alors après, nous avons le robot de don. Donc quand cette carte entre en jeu, vous recevez une amplification. Donc ça doit pouvoir permettre d'en jouer plusieurs. Puisque non, l'amplification, donc l'amplification c'est pour le pouvoir, et le pouvoir de lui c'est. Il est où Bertrand? Pourquoi je me suis retrouvé sur le lapin? Ah là, voir les compétences. Créer un ouvrier robotisé. Et faites-lui rejoindre le jeu. Donc il faut 3. Ok. Mhm. Donc ça nous en donne une. Donc c'est pas mal. Alors après on a le machiniste de guerre. Quand un artefact que vous contrôlez entre en jeu, cette carte inflige un point de dégâts à chaque champion. Non, à chaque champion adverse. Oui. D'accord. Pas trop l'intérêt parce qu'a priori on se prend des dégâts aussi. On verra comment ça marche. Euh, Quand cette carte entre en jeu, regardez les trois premières cartes de votre deck. Vous pouvez retirer un artefact pour le placer dans votre main. Si vous le faites, il bénéficie d'un coût de -1 pour placer les cartes restantes dans votre deck. Donc ça pour aller chercher des artefacts, c'est sympa. Par exemple, ça c'est un artefact. Ce machin là, donc ça c'est un artefact aussi. Alors, engagez un ou plusieurs nains et ou robots que vous contrôlez et ajoutez un compteur de construction à cette carte.
par troupe engagée. Quand elle contient deux compteurs ou plus, retirez-les, puis engagez la carte et transformez-la en robot frelon. Donc je sais pas c'est quoi un robot frelon, je connais pas les caractéristiques du robot frelon, donc on verra ça. Je sais pas si j'arriverai à les faire, j'ai pas tout compris, donc a priori il faut engager une carte. Je sais pas à quel moment on a le droit de les engager, donc ça va être assez marrant. L'électroïde, cette carte ne peut pas attaquer ou bloquer à moins que vous contrôliez au moins 4 troupes nains ou robots. Donc elle coûte pas cher. Par contre, intérêt à mettre beaucoup de troupes sur le terrain. Euh, alors, sacrifiez cette carte, cherchez une ressource standard dans votre deck et placez-la dans votre main. D'accord, donc ça c'est a priori c'est quand on manque de ressources, bah, c'est un moyen d'avoir d'autres ressources. Alors je sais pas pourquoi celle-ci plutôt que de rajouter des ressources. Là je comprends pas trop. Ah si, parce qu'il y a l'autre qui va me permettre de chercher des artefacts. Je sais plus où elle est. Équipementier. D'accord. Quand cette carte entre en jeu, copiez deux copies d'une troupe de votre main et placez-la dans votre deck. Oui, ça peut être sympa, mais pour le moment je connais pas trop les mécaniques, donc je ne sais pas quelle carte vaut mieux que je duplique. Ça va être à voir. Alors le contremaître de construction. Quand cette carte entre en jeu, vous pouvez transformer un artefact au choix en robot de combat. Je connais pas les caractéristiques du robot de combat, donc on verra bien. Alors, le mastodonte de guerre. J'ai eu du mal à les choper celle-là. Il y avait pas mal de monde qui me les ont raflés juste avant la fin des enchères, ça a été assez dur. Euh, Engagez un ou plusieurs nains ou robots que vous contrôlez, et ça ajoute un compteur, donc voilà, et ce coup-ci c'est 5 compteurs qu'il faut pour avoir un mastodonte de guerre. Ok. Alors le génie technique. Donc tous les artefacts présentent un coût de -1. Ok, ça c'est peut-être cool. C'est une 1-2 pour 2, ouais, ça reste. Alors, quand cette carte entre en jeu, un autre robot au choix que vous contrôlez bénéficie de +1/+1. Ça peut être sympa. C'est pour les robots. C'est un autre robot, oui, donc il faut des robots sur le terrain. Et ça c'est ce qui me manquait avec mes petits lapins, c'est une bestiole vol. Parce que parce que en fait quand ça vole en face et que vous êtes que des lapins, bah, vous perdez. Alors, cette carte bénéficie d'un coût de -1 dans toutes les zones pour chaque nain et ou robot que vous contrôlez. Ok. Donc on va aller essayer ça de ce pas en arène. Et c'est parti. Alors je vous fais pas toute l'intro peut-être. Euh, non, allez, je vous fais pas l'intro. On la passe, on choisit le bon deck. Et c'est parti. Donc ça me change, d'habitude je vois des lapins ici. C'est parti. Allez, on est parti. Alors je sais pas qui va commencer. Ah oui. Et je veux jouer en premier ou je veux piocher en premier? On va dire jouer en premier, allez. Alors, je sais pas du tout si c'est une main qu'il faut que je garde ou pas. Hmm, Bon, je vais garder la main, on verra bien. Je dis c'est la première fois, hein. Là je sais pas trop ce que je vais placer tout de suite. Euh... oui, oui. C'est gentil. Donc là il est en train de me dire que le héros en face n'a que 15 points de vie. Ça paraît peu, mais en fait quand on est débutant, bah, c'est déjà beaucoup. Donc on commence, on va mettre notre source. Et puis. Donc j'ai pas d'artefact sur le truc, donc quand cette carte entre en jeu, mettre celle-ci. On verra bien. Comme ça, le prochain coup, je peux mettre le contremaître. Et lui devient un rebond de combat. On verra bien. La colle est trop.
3 du coup, pour le moment j'ai pas de ressources. Hop, pour le moment en face, il se passe pas grand chose. Pas pour me déplaire. Alors, tesson saphir, on va mettre le deuxième tesson parce que ça va me permettre de pouvoir jouer. Alors là, la grande question. Est-ce que ça, il faut le mettre tout de suite ou pas? En engageant celui-ci, je pourrais commencer à mettre des compteurs. En sachant que je crée déjà un ouvrier robotisé que je vais faire tout de suite, il n'y a pas de raison d'attendre avant de le faire. Tiens donc, qu'est-ce qu'il a donc lui? Défensif, ok. Et c'est un artefact. Troupe robot. Je sais vraiment pas quoi mettre en premier. Je vais mettre ça, je vais essayer de commencer à faire des... Passer à la phase d'attaque. Je sais pas s'il faut que j'attaque, je sais pas. Ah, on va... À la sorcière de jouer. On y va, petit pas, petit pas, petit pas. Hop, l'enfant se réveille. Qu'est-ce qu'il nous sort? Un vol, bien sûr, avec bouclier anti-sort. Ouais. J'ai pas de sort, donc je m'en fiche un peu. D'accord. Ok. A passer tout son tour à mettre ça, ok. Et là, je dois pouvoir faire ça, non? Parce que si je le fais maintenant, en théorie, mes cartes se désengagent au début de mon tour. Si j'ai bien tout compris. Voilà. Donc j'ai eu deux et elles ont été engagées pas longtemps. La colitron il donne plus à un robot ou le contre-maître, je sais pas quoi faire. Oh bah je vais sûrement mettre un électroïde, je sais pas trop. Ah je vais... Ça vous la capacité oui, sur lui, allez, on va voir ce que ça va changer. Oui bah 3-3 ça me va. Et lui ne peut pas attaquer pour le moment si j'ai bien compris. Bon de toute manière là je viens de le poser donc il peut pas attaquer mais au moins 4 troupes nains au robot. Est-ce que lui compte dans les troupes que je contrôle? Ça c'est une vraie question. Si jamais vous voulez répondre à mes questions, il n'y a pas de... Enfin, n'hésitez pas. Euh, Du coup, est-ce que je déclare des attaquants? Bon, on va commencer, hein, on va pas... Ah oui, ça c'était bête. Je vous ai dit que j'étais débutant. Bon, ça c'est pas grave. Donc lui, il ne peut... Ah bah voilà, maintenant il peut plus attaquer parce que j'ai pas... Ouais, mais oui, on est d'accord. Alors... Je parle pas beaucoup, hein, c'est ce que je me concentre, enfin j'essaye en tout cas. Il me sort la sorcière, donc ça le soigne un peu. 1, 2, 3. Moi je l'utilise aussi avec mes lapins. J'aime bien cette carte. C'est quoi qu'il lui a fait à lui? Ah non, c'est le bouclier anti-sort qui apparaît, ouais, d'accord. Du coup, bah moi je vais faire ça. Ça. Un 4, et bientôt il aura le son cinquième, comme
ça. Bon, je me prends un point de dégâts. Y a pas de souci. Alors, la suite. Si seulement j'avais 4. Je poserais ça et... Ça, déjà, ça nous donne, quand cette carte entre en jeu, un autre robot au choix que vous contrôlez bénéficie de plus en plus 1. On va faire ça, hein. Et sur celle-ci. Hop, je passe à la phase d'attaque. A priori, il me faut plus qu'une recharge pour que lui rentre en jeu. Donc je peux aller avec lui et lui sans trop de soucis. C'est beaucoup plus efficace, hein, je sais pas combien de tours, il y a 4 tours. Passer. Je suis pas là, hein, avec les lapins. Hein. Avec les lapins, je suis encore à essayer de contrôler les cartes qu'il a. Donc pour le moment, c'est quand même pas mal efficace. À voir. Du coup, là, il attaque pas. Rhinocéros avec répercussion, ok. Répercussion, c'est que l'attaque qui. Enfin, si je défends avec une 2, il met le reste des points d'attaque au héros. Ça, je peux faire. Ah bah, attends, le nain. Ça sert à rien de faire le 6ème, je sais pas. Dans le doute. Ok. Et une 5-5. Avec répercussion. Ok. C'est fort ça. Et là en face, il doit commencer à avoir des grosses gouttes de. L'équipementier, il fait quoi déjà? Pour mettre des artefacts sur. Ouais. On va passer l'électroïde. Je vais passer l'équipementier. Hein. Et pas un seul artefact. Ok, c'est ça. D'accord. Bon. Alors, là, il va pouvoir me détruire des cartes. Est-ce que j'attaque quand même? Est-ce que ça me fait combien? 5, 6, 7, 10, 15. Ce qui peut bloquer 3 cartes. Ok, 10. Allez, on va y aller. Hein. On verra bien ce que ça donne. Donc il me bloque... Ah, il m'en manque 2 avec celle-ci. Ça fait combien? 2, 5, 6. Oui, je préfère que ce soit le pissenlit qui reste en vie. Ah oui, il y avait répercussion sur lui. Pardon, je n'avais pas compté. De victoire! Et ma première victoire. Ah. Bon, bah ça a l'air quand même très efficace. Ça a l'air très très efficace. Bah, je vais vous laisser ici pour cette première partie. Euh, je vais enregistrer la suite. Je sais pas si je la diffuserai encore, mais en tout cas, c'était ma toute première partie avec les nains et les robots. Et bah, pour le moment, je trouve ça quand même très efficace. Enfin, allez, à très bientôt.